C'est notre pompe à eau, ça fait à peu près 10 000 km qu'elle fuit. Donc c'est clairement ça qui retenait la galerie. Et il faut savoir qu'en Asie centrale, il n'y a pas trop de règles de la chaîne du froid pour la viande. Là, il fait chaud. Voilà, la viande, elle est comme ça. Donc je pense que pour aujourd'hui, on va s'abstenir de prendre de la viande. Nous, c'est Eva, Mathias et notre fidèle compagnon Shelby. À chaque continent, nous changeons de moyen de transport pour sortir de notre zone de confort. Nous avons donc tout quitté pour repartir à zéro, cette fois à bord de notre Land Rover Série 3 de 1980. Ici, on vous montre la vraie vie de voyageurs sans filtre. Des moments magiques, des rencontres inoubliables, mais aussi des galères, des imprévus et des remises en question. Alors embarque avec nous sous le soleil et sous la pluie, parce que l'aventure est plus belle quand elle se partage. Le beau tampon, ça ne passe pas. Et j'ai compté, il nous en reste encore près de 40 à avoir des tampons jusqu'à la France. 40 tampons. Il est quelle heure? 8h30. On a mis 30 minutes. Moi j'étais là, je pense qu'on va mettre 1 heure à 9h. Je pensais que ça faisait 1 heure là. 30 minutes, c'est comme Iran-Arménie. En plus rapide encore. Oh là encore nos canards. Oui. Ah, ils t'ont dit un truc ou pas? Rien du tout. Quand ils ont ouvert, je me suis dit ils vont rigoler ou alors ils vont être énervés. J'ai dit que c'était un cadeau de Caracol, ils ont rigolé et c'est passé. Ok, d'accord. Je te propose de continuer à conduire et moi je fais le petit déjeuner en même temps. Ok. Parce que là du coup on arrive à 13h au consulat de je sais pas où encore. Ouais, faut se dépêcher. Hier soir on a dormi en face de la frontière parce qu'elle ferme à 18h et elle réouvre, je sais pas, ce matin il y avait la queue à 7h30. 7h30, 8h, Ouais, nous on est passé à 8h, on est sorti à 8h30, incroyable. Ça s'est passé comment? Moi ça s'est très bien passé. Hyper facile les contrôles, les trucs. Ils ont rigolé pour les canards, franchement. Et côté Kirghiz, le 4x4 il voulait plus redémarrer. Impossible de le faire redémarrer. En fait j'ai essayé de pomper, j'ai fait plein de trucs, je me suis dit oh, c'est un problème d'arrivée diesel, c'est le bordel et tout. En fait c'est juste que nous en fait pour éteindre le moteur on a une petite tirette, c'est un câble qu'on tire. Il était juste pas revenu en position ouverte. Donc voilà, donc là il n'y a aucun problème, tout va bien. Non mais la fouille du véhicule est une grosse blague. Hein. Ils ouvrent les portières, oh nice car, ils referment. Ils m'ont demandé côté kazakh d'ouvrir là-haut la caisse. Il a regardé, il a trouvé une veste, il a vu qu'il y avait une autre veste en dessous, il a fait ok. J'aurais pu avoir 8 kilos de cocaïne en dessous, ça passait tranquille. Hein. Les chiens, il y avait plein de chiens, ils ont même pas senti le 4x4. Je sais pas, c'est bizarre. Ah mais franchement les frontières Kazakhstan, c'est assez facile. C'est relax. Hein. Mais par contre moi j'ai bien aimé parce que du coup j'étais encore séparée. Mais là je voyais tout le véhicule en fait, je voyais tout le processus. Donc du coup je me suis pas inquiétée, je voyais faire les allers-retours, etc. Ça va mieux quand juste t'attends et tu vois pas genre le processus, donc t'avances, tout va bien, etc. Ouais. T'as fait l'importation du véhicule ou pas besoin? Rien à payer? J'ai rien à payer, j'ai rien fait, j'ai rien. Ils ont même pas checké chez lui donc tout va bien. Bon là on se fait un petit déjeuner en roulant parce qu'on va au consulat de Russie. Pourquoi? On a plusieurs options en fait. On a 2 mois avant l'entrée en Mongolie. Et on sait pas quoi faire. Et en fait 2 mois au Kazakhstan, c'est très plat. Ça peut être très long. Alors on va au consulat de Russie pour voir un peu les visas qui existent. Mais là on sait pas du tout ce qu'on va faire, on est vendredi. Il est 9h du matin et il ferme à midi donc faut qu'on se dépêche parce qu'on a 3 heures de route devant nous donc il réouvre cet après-midi heureusement. Et on va juste aller prendre des informations. On espère que ça va le faire. On a pris un rendez-vous. De toute façon, on voulait faire le visa de transit à la base pour quand même aller en Mongolie. Donc, on a le rendez-vous la semaine prochaine. Mais là, on va essayer d'aller choper des infos pour savoir si on peut faire ce petit visa touristique d'un mois. C'est cool. Ouais, parce que la Chine, on va y déjà y passer 2 fois. Ça coûte vraiment très cher. Donc, une 3e fois, c'est autant aller en Russie qu'on n'a pas vu. C'est le seul pays qui est en haut. Donc, Inch'Allah. il y a plein de voyageurs qui viennent d'arriver. Il y en a encore un là, un là, un là-bas. Il n'y a presque plus de place dans la rue. Là, on a notre 4x4, la Jeep, derrière, ici. Là-bas, il y en a un autre qui se cache. Il y en a partout. C'est trop bien. Tout le monde attend les visas, je pense. C'est trop agréable. À peine réveillée, je sors de ma douche. Le café, il est près du voisin, quoi. Bref, aujourd'hui, là, on va marcher jusqu'au consulat, qui a 18 minutes de marche, donc c'est très bien. Pour avoir toutes les informations pour jeudi. Et après, on va faire des petites réparations sur le Land Rover. Voilà, ça c'est notre journée. Puis après, ça va se terminer avec tout le monde ici, je pense. Frédérico va nous rejoindre. Et on va être entouré de nos copains allemands qui sont tellement gentils.
Ça devient une petite famille là ici, là c'est vraiment le camping. Et je dois faire des crêpes pour ce soir, pour tout le monde. Parce que hier, Kacha elle a cuisiné pour nous. Du coup, je me suis dit pourquoi pas leur faire des crêpes à la française pour le dessert ce soir. Et moi ce matin, ce qui va être important de faire, c'est de changer la pompe à eau. Parce que notre pompe à eau, ça fait à peu près 10 000 km qu'elle fuit. Donc il y a Déborah, la sœur d'Eva et son copain qui sont venus le mois dernier. Ils nous ont rapporté une pompe à eau, ils nous ont rapporté plusieurs pièces mécaniques, des silent blocks pour les lames qu'on va changer vendredi. Ils nous ont rapporté aussi une fixation de pot d'échappement. Il faut savoir que normalement notre pot d'échappement il est fixé à 4 endroits différents. Donc le moteur et 3 silent blocks entre guillemets. Et moi j'ai plus que le moteur et le dernier. Donc le pot d'échappement il fait comme ça, c'est un petit peu dangereux, surtout si le dernier casse. J'ai pas trop envie d'avoir le pot d'échappement par terre. Donc ce matin, je vais fixer le pot d'échappement, je vais changer la pompe à eau. Je vais changer le préfiltre à diesel aussi parce que je l'avais installé un, il est noir de chez noir alors qu'on a fait que 5000 km. Donc c'est que le diesel est de très mauvaise qualité. Le filtre fait son effet et je vous invite à ajouter un préfiltre, c'est ultra important, ça va préserver votre moteur. Et toutes ces pièces mécaniques que la sœur d'Eva nous a rapportées, elles viennent de chez Series Forever, c'est une entreprise belge spécialisée dans les Land Rover de toute catégorie qui a été lancée par Bernard et sa femme il y a quelques années. Et c'est chez eux qu'on se fournit, c'est eux qui nous avaient fourni les lames paraboliques, plein de pièces mécaniques, les freins à disque, etc. Et donc là chez eux j'ai pu acheter une nouvelle pompe à eau. Je vais la changer et je vous mettrai le lien de Series Forever. Si vous avez besoin de pièces mécaniques, que vous ayez un Land Rover série 1, 2, 3, un Minerva, un Discovery, un Freelander, je ne les connais pas tous. Bref, il a toute la gamme de Land Rover et je vous invite fortement à faire appel à lui parce qu'il est hyper réactif, très professionnel. Les prix sont tout à fait corrects et ça fait toujours plaisir de faire bosser une petite entreprise familiale comme la leur. Donc là maintenant je vais m'attaquer au changement de la pompe à eau. Je vais avoir les mains pleines de gadou, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc pour enlever la pompe à eau, là je sais pas si tu vois, mais il y a une espèce de fuite d'huile, je sais pas ce qui s'est passé exactement avec le reniflard. Bref, petite fuite d'huile, il faudra que je nettoie. Pour enlever la pompe à eau, il faut que je déconnecte le câble, il faut que j'enlève le casque du ventilateur, il faut que j'enlève le ventilateur, il faut que j'enlève tout ça. Et j'aurai enfin accès à la pompe à eau, je la démonte, la nouvelle est là-bas dans le plastique, je la remonte et ce sera pas mal. J'ai enlevé la poulie, maintenant on va essayer d'enlever l'hélice sans éclater le radiateur. Et doucement, voilà l'hélice de ventilateur et la courroie. Maintenant j'ai accès à la pompe à eau, mais il n'y a plus qu'à la démonter. Bon, je viens d'enlever la pompe, donc ça c'est l'ancienne. Elle paraît en super état franchement quand on la regarde comme ça. Le problème c'est le petit joint qui est à l'intérieur, là au niveau de l'axe, qui fuit. Ce qui fait qu'en fait on a de l'eau qui coulait par là. Alors il y a un trou d'évacuation, je sais pas trop pourquoi. Qui n'y a pas sur celui-là. Ah si, il est aussi, pardon. Bref, cette pompe fuyait complètement, donc elle a fait son temps. Hein. Je pense qu'elle est d'origine à 45 ans la pompe. Il était temps de la changer. Petit à petit, on aura un 4x4 tout neuf. On va avoir un 4x4 tout neuf, je pense. Donc ça, c'est la nouvelle pompe envoyée par Series Forever. Bon, elle a pas de jeu du tout, ça va être magnifique. Je vais pouvoir remettre du liquide de refroidissement. Je suis très content parce que ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois qu'on a de l'eau en fait à la place du liquide de refroidissement. Pas terrible, terrible. Ça s'évapore, ça rouille, pas ouf. Là, je vais pouvoir remettre du beau liquide de refroidissement. Et une fois que ça se sera remonté, je pense que je vais m'attaquer à un nouveau klaxon. J'ai craqué. J'ai clairement craqué hier, j'ai acheté un nouveau klaxon. Bon, c'est fini, on fait des magrets de canard pour tout le monde. Il y a des cuissons bien cuits, des rosés, des saignants. Chacun a sa petite préférence. Il faut savoir que ici, Kyrgyzstan, Kazakhstan, les magrets de canard, on peut en acheter 5 ou 6 pour 3 € les 6. Vous avez bien entendu. Donc on se fait une petite cure de magrets en ce moment, j'avoue que ça fait plaisir. Bon, ça y est, la pompe à eau est changée. Il n'y a pas de fuite, j'ai testé, il n'y a pas de fuite, ça marche très bien, je suis très content. Et maintenant, je vais monter le nouveau klaxon. C'est pas un klaxon Bosch, c'est un klaxon Bzioch pour 5 € parce que les notes sont un peu faibles. Ça fait 45 ans qu'ils fonctionnent et ils sont un peu faibles, donc là, il est temps de les changer. Je vais les installer et après, on passera au préfiltre à diesel. Et après, j'ai le moteur d'essuie-glace à démonter entièrement parce que malheureusement, les essuie-glaces ne fonctionnent plus. Ce qui est très contraignant quand il pleut, forcément. Donc je vais m'occuper de ça juste après. J'ai changé le préfiltre à diesel. Ça c'est celui qui est voilà, propre, neuf. Et ça c'est le filtre à diesel que je viens d'enlever. Regarde la couleur du diesel, on dirait de l'huile. Pourtant ça vient du réservoir, donc il n'y a pas d'huile à ce niveau-là. C'est hallucinant. C'est le diesel de la Pamir. J'ai fait que 5000 km. Hein. La couleur du diesel. Donc installer un préfiltre, c'est vraiment pas du luxe. Hein. Ça coûte que dalle. Il y en a pour 60 centimes. Celui-là m'a coûté un peu plus cher, 70 centimes. Mais c'est nécessaire, ça va vraiment vous préserver votre moteur. Je sais même pas comment c'est possible d'avoir un diesel pourri comme ça. Il y a vraiment tout le monde qui bosse niveau mécanique. Federico, il fait aussi sa moto. Bon, fin de journée mécanique, il me reste plus qu'à faire le pot d'échappement demain. J'ai réussi à trouver la panne
de notre moteur d'essuie-glace. En fait, il était complètement rouillé. Je te mets une image en même temps que je parle. Il était complètement rouillé et c'est les tout petits ressorts qui servent à pousser les charbons pour qu'il y ait un bon contact à l'intérieur du moteur d'essuie-glace qui était complètement cuit, complètement rouillé. Donc j'ai pu le sortir, ce petit ressort. Il faudra en trouver 3 et j'espère qu'on pourra le trouver ici à Almaty. Donc voilà, ce sera le problème d'un autre jour. Là maintenant, on a notre voisine Cassia qui nous a fait des petits schnitzel. Je te montre ça. C'est comme au restaurant. Ah, c'est comme au resto, hein. C'est Tata Kacha. Elle nous a fait des schnitzel d'Allemagne. Ça va être excellent. Waouh. Ce soir, on mange chez les voisins. Et après, on va faire l'apéro chez les autres. Il y a encore des No trucs sur la chocolate. table, mais non. There is chocolate. The problem is here. The problem is here. It's possible to repair or not. After 2 days, wow. Bon, ce campement, il est vraiment trop cool parce qu'à peine réveillé, le matin, t'as ton voisin en Jeep qui te fait ton petit café avec du caramel, du sucre et du petit lait. C'est mieux qu'au café, dans un parc. On dirait même pas qu'on est en plein cœur de la ville de Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan. Et là, on a un grand campement en fait avec des vannes, des 4x4, des camping-cars et tout le monde a un problème mécanique. Donc tout le monde va aller au garage cette semaine. C'est ça qui est beau. C'est que tu peux partir avec n'importe quel véhicule, aussi bien préparé que tu le veuilles. Tu vas tomber en panne, tu vas casser des choses et tu iras au garage. Et ça nous rassure beaucoup. You can say anything you want. I don't like French. Got it. Who's winning? They were cheating. Ah, you are cheating. No, she understands very well, so We don't cheat, the woman team will win. Only because but the men women want are this. the best. Donc, premier taf du jour, c'est de démonter tout ce qu'il y a dessus. Ouais, ce soir, on dort ici. En vrai, ça pourrait être marrant de dormir là. Frédérico peut dormir là s'il veut. Ah mais grave. Ce soir, il va dormir dans notre maison. Faut que je regarde un petit peu tous les boulons, toutes les vis et tout, parce que tu vois, il y a encore un boulon qui s'est barré. Pour ça, je vais tout vérifier. Et j'ai des boulons de fixation, des barres transversales qui fixent la tente à la galerie. Il y en a un qui s'est barré, mais je peux le faire que comme ça parce que le boulon est en dessous du matelas en fait. On fait des pancakes pour tout le monde. Pas des crêpes parce que quand même c'est plus long. Mais les pancakes c'est trop bien. Bon, clairement aujourd'hui on va devoir enlever tout ce qu'il y a dans la caisse, le mettre par terre, le remettre dans la caisse. Il va nous attendre une journée entière. On va conduire du coup avec le Land Rover entièrement nu sur la galerie. Je pense on va adorer et du coup quand on va remettre tout le poids après dessus ça va être très bizarre. Mais du coup il va y avoir de nouvelles sensations de conduite jusqu'au garage, on a 30 minutes à peu près. On reçoit toute la galerie et après on remet toute la tente qu'on a mis par terre et la caisse avec la terrasse, etc. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a dans la box. On a clairement envie de tout brûler. Drop it. Okay, now. You get it? Il y a des jours comme ça où j'ai envie de tout balancer. Ça fait vraiment bizarre. Hein. C'est des trucs fragiles, on peut les mettre dans la boîte quand même. But yes, that's not really strong, huh? Donc c'est clairement ça qui retenait la galerie et qui est renforcé tout le toit. Bon, on va couvrir tout ça avec la bâche de l'annexe. Ce sera pas mal, je pense. Ça va bien couvrir. On pourra même mettre des sardines à chaque coin. Là, on est en voiture avec Frédérico, notre copain. Et on est en train de chercher un soudeur, un mécano. On va aller acheter un t-shirt. Because he needs a shirt. Yeah, because you stink. Yeah, I'm stinking. How is it in France? Je pue. J'ai pu. Ce matin, on a été au consulat. On n'a pas des super nouvelles. Du coup, on va dans la ville en cherchant un super mécano maintenant. Et on en profite pour charger les batteries. Et du coup, Frédérico, il est venu avec nous et on fait le truc ensemble. En fait, personne n'a rien à faire. On est tous en attente de pièces mécaniques ou d'un mécano ou d'une ambassade, un visa. Du coup, on tue le temps comme on peut, quoi. Ouais, enfin, nous, on n'a pas besoin de tuer le temps là. Non, c'est vrai, ça. J'avoue. Avant de tuer le temps, il y a pas mal de choses à réparer sur le 4x4. Capisco tutto. Federico, il a trop peur d'être avec nous en voiture avec un Land Rover. Voilà ce qu'il montre aux gens. Il cherche de l'aide là. Mathias, apparemment, il est pas en confiance avec toi. Hein. No one is happy. Ouais, je sais, mais
Il a peur avec moi, mais écoute, il a choisi de monter. Hein. C'est pas grave, quoi, c'est pas ma faute. Hein. On a une bonne nouvelle. On va pouvoir changer les silent blocks et renforcer la galerie. Donc ça, c'est une très bonne chose. En même temps. En même temps, il m'a dit 35 000 tenge pour les silent blocks, c'est-à-dire à peu près 58 €. Je pense qu'il y en a pour 2 heures de boulot, donc en vrai ça va. Franchement, ça va. Et 30 € pour ressouder la galerie. Donc ouais, ça, renforcer, l'enlever, souder, renforcer, redresser, bref, un gros taf pour 30 balles. Donc ça, je suis hyper content. Moi, ça sera fait. Ouais, je pense qu'on va venir tous les trois. I will do the job on the Land Rover for free. On vient d'arriver chez le mécano, donc là le but c'est d'enlever la galerie. Après ils vont monter le véhicule pour changer les silent blocks. Comme ça la galerie on pourra l'emmener chez le soudeur juste à côté. Elle est complètement tordue la galerie. Hein. Elle est tendue comme ça. Comme ça. Bah ça fait du bien de le voir de dessous un peu. Ça aurait été plus facile là pour réparer l'échappement. Donc là on va changer les silent blocks. Ça fait un petit check en même temps du dessous du moteur. Il y a eu les gants du docteur. C'est ça. Ça y est, le travail est terminé, donc on a des nouveaux silent blocks à l'avant et je leur ai demandé d'enlever notre amortisseur parce qu'on a l'amortisseur avant gauche qui a pris un pet et qui est complètement mort en fait. Il fuit de l'huile, il fuit du gaz, il fuit de tout. Ils l'ont enlevé et je l'ai posé par terre. L'amortisseur il est parti des deux côtés, il a explosé. Donc là on va aller à Car City, c'est un endroit où on peut trouver un peu de tout et n'importe quoi pour la voiture. Et on espère trouver notre nouvel amortisseur que je remonterai moi-même cet après-midi ou demain, j'en sais rien. On va profiter que le 4x4 soit vraiment tout nu comme à l'origine. Ça me fait bizarre de le voir comme ça. Mais qu'est-ce que c'est bon de conduire comme ça. Il reste droit, il fait pas comme ça avec tout le poids qu'il y avait là-haut. Donc là on va faire un gros car wash. C'est bon, on a récupéré nos petits U pour pouvoir fixer la galerie. Donc là c'est tout nickel, c'est tout neuf. Je les peindrai quand même pour qu'ils soient anti-rouille. Voilà, ceux d'origine et puis tous les autres. Comme ça au moins la galerie elle bougera plus du tout, elle sera bien fixée. On est reparti pour de bonnes pistes là. Et là pour tout ça j'ai payé 5000 tenge, c'est-à-dire à peu près 7 à 8 €. On va où Mathias? Là on est à Car City et il faut qu'on achète de nouveaux amortisseurs parce que celui-là il est encore bon, c'est un qu'on avait acheté en Arabie Saoudite. Mais celui qu'on avait acheté à Oman, il est cassé en deux en fait, il a explosé. Donc, et là on va acheter des nouveaux amortisseurs de meilleure qualité. Je crois que là on a trouvé le bon magasin pour les chocs absorbeurs. Bon ça c'est notre ancien amortisseur Gabriel qu'on a acheté en Arabie Saoudite. Et là on va avoir celui-ci, donc Ironman, une marque qui fait des amortisseurs de meilleure qualité. Ce sera exactement la même chose. Alors j'espère qu'il sera un poil plus court. Mais voilà, bon, ce sera ce qu'il faut parce que franchement on les a pété déjà 3-4 fois. Là il faut mettre le prix, il faut mettre la bonne marque. Donc si vous partez en voyage sur des trucs comme ça, prenez des bonnes marques. Genre ARB, Ironman, ça c'est Tough Dog, c'est une super marque aussi, très solide. Avec Gabriel on l'a payé 100 balles les deux. Non même pas, c'était 80 € les deux. Là c'est 110 € un seul. Et le gros avantage de ces amortisseurs c'est qu'ils sont renforcés par rapport au poids qu'on a. C'est-à-dire que la voiture sera beaucoup plus stable, on aura une meilleure précision entre guillemets en 4x4, même si nous on fait pas des trucs de fou. Là tu as une meilleure accroche au niveau du sol. Alors qu'avec ça, bon, ça fait le taf. Mais c'est pas recommandé. Si tu veux faire des grands trajets comme ça, très lourdement chargés, prendre la bonne marque. Ça y est, on a nos nouveaux amortisseurs Ironman. Je l'ai montré cet après-midi et je pense que ça va faire une vraie différence au niveau du comportement du véhicule. Là on n'a pas du tout d'amortisseur et chaque fois qu'il y a une bosse, on rebondit. Et celui-ci, bon, il commence à faire des bruits vraiment pas beaux, c'est vraiment pas propre. Tu sens que quand il se décompose, ça fait un... Donc on le garde au cas où, mais c'est clairement un meilleur choix de prendre cela. Moi je suis en mode panna cotta là. Ce soir c'est soirée italienne, entourée d'Allemands. Mais avec un Italien, alors ce qui est très marrant,
c'est que les Français font les panna cotta, les Allemands font des bolognaises, et c'est l'Italien qui va déguster. Donc clairement ce soir il va forcément trouver des choses qui vont pas dans notre manière de faire. Et voilà, c'est soirée italienne. Ok. No. Yeah, I have to. They mix everything now? I think yes. Oh, ça arrive. Yeah. Ils ont fait Le des chef arrive. bolognaises. Ah, des spaghettis bolognaises. À la nonna. Ah non, À la nonne. Et on termine par des panna cotta au coulis de framboise. Ah, elles ont l'air vachement bonnes, le panna cotta. On a un tellement petit frigo que là il est plein d'apéros, etc. Donc du coup j'ai été mettre tout ça dans le frigo des voisins qui eux ont un énorme van avec tout. C'est tata et tonton qui ont absolument tout dans leur van. Ils ont même un sèche-linge. Parlez Parlez-vous français. about your Eh ben là- panna cotta. Et ben la panna cotta, elle est ready. Yeah. On a même fait une petite décoration avec les framboises. Wow. Voilà. It looks amazing. Ça va être très bon. Really nice, thank you. Frédérico est en train de dormir dans la tente. C'est notre voisin, donc on a mis la tente par terre. I'm good, I'm perfect. Grazie Eva, thank you. Do you have Look, enough space? It's too much for one people alone like me, too much. But yeah, I will sleep like this. Like this. That's great. Have a good Yeah. night. Good night. Bye bye. And with him, The small puppet. I'm not alone. Have a good night. Good morning. Bon, clairement, tout le monde nous fait à manger. Donc là, aujourd'hui, on va faire des pancakes pour tout le monde, des crêpes pour demain. Ça tourne vachement autour de la crêpe, hein, quand même. Hein. Allez, viens. You're welcome. Heavy, but 2% is okay. You can see where we're going? Bon, ce matin, je vais m'attaquer à la réparation du moteur d'essuie-glace. Il me faut les petits ressorts qui poussent les charbons contre le rotor. Et je vais prendre des épingles à nourrice pour créer ces petits ressorts. Donc ça sera très bien. Je vais les couper à la bonne dimension. Ça prend un peu de temps, mais bon. Normalement, ça devrait marcher. Et du coup, vu qu'il est entièrement propre comparé à la dernière fois, je pense qu'il est reparti pour quelques années. Là, c'est carrément MacGyver. Parce que j'ai essayé de chercher ce petit ressort à Car City, à d'autres endroits et tout, mais chaque fois les gens me disent non, on n'a pas. Ah, vous avez pas? Eh bien, on va le fabriquer. Je viens de mettre un nouveau ressort fabriqué à base d'une épingle à nourrice et ça pousse bien le charbon, hein, ça a l'air de marcher. Allez, tu remontes tout? Ouais, bah, attends, il me reste encore 2 ressorts à mettre et après je remonte tout. Numéro 850, parce qu'on a beaucoup de millions. Yeah, it works too. Ça fonctionne, ça y est. Alors je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Non seulement là-dedans c'était complètement bloqué, grippé, etc. Mais cette roue là, elle était aussi assez bloquée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter. Je vais mettre pas mal de graisse sur son axe pour que vraiment ce soit plus facile. Mais là les deux fonctionnent. Bon, c'est le moment de vérité. Ça y est, ça fonctionne. En lent et en rapide. Look at this, bro. Perfect. C'est clairement presque l'avant-dernier jour avant qu'on ait récupéré nos visas. Donc on va quitter tout le monde ici sur le camp. Il y en a quelques-uns qui sont partis, il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Du coup là je vais faire une mousse au chocolat pour 10 personnes. Donc il me faut, laisse tomber, 6 œufs. Je vais mettre 2 plaquettes de chocolat Kazakh, parce qu'elles sont vraiment trop belles. J'adore cette marque de chocolat. Donc là voilà, ça va faire bizarre franchement de partir d'ici. Parce que c'est devenu une petite famille et que ça faisait du bien d'être posé. Ça va faire 15 jours qu'on est posé au même endroit. C'est passé très vite. On a eu clairement une petite routine, tout le monde faisait à manger pour tout le monde. C'était une très belle ambiance. Donc, du coup, on va fêter notre départ avec une mousse au chocolat pour tout le monde. Clairement, notre voisine, c'est notre Tata Kacha. Elle a tout dans son van. Elle a tout. Même le truc pour faire monter les blancs en neige. Et j'avoue, ça marche super bien là pour 10 personnes. J'avais la flemme de le faire à la fin. J'espère qu'il y en aura assez pour 10. Hein. You good? Yeah, I'm looking in the camera. Je me transforme en coiffeuse là, clairement. On est en train de faire des carbonara
à l'italienne. Mais vu que je suis en train de l'aider, c'est un peu français-italien. For all of my Italian friends, scusate, non abbiamo trovato il guanciale a cubetti, abbiamo trovato il bacon a fette, tra l'altro fresco, vabbè. Oh raga, il bacon. questo c'è, cioè, va, ce lo facciamo andare bene lo stesso. C'est trop bien parce que tous les soirs, chacun fait des plats traditionnels. Donc on a eu un schnitzel, nous on a fait des crêpes, on a fait des panna cotta, bon, qui sont italiennes. Mais un jour on lui fera quand même des carbonara à la française. J'ai quand même une préférence pour les carbonara françaises. La testata gliela data. Please talk to the camera. No, Oh, no, I want to come back again to France. Du coup en gros là on sépare tous les jaunes et les blancs. On en prend un d'ailleurs par contre que j'ai carrément oublié. Alright, I forgot. It's okay. One. Bon, le problème avec les Italiens, c'est qu'ils mettent un tout petit peu dans l'assiette. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas copains, parce qu'ils mettent genre ça dans ton assiette et ils sont contents. Yeah, a little bit more, a little bit more, not Yeah, too but much. so we are 9. Ma, Oh. yeah, ma. Is it ready? No, I don't know. Antonio is not here, he's all on my shoulder now. Du coup, là, en gros, là, c'est des œufs qui sont mixés directement Yeah. avec du parmigiano. Parmigiano. Not all of them. Yeah, go. Yeah, it's not enough. Yeah. Do you say that? I think it will be Yeah, perfect. it will- Ils mangent pas assez de bacon hein, dans leur carbonara. Hein. Putain, j'avoue, c'est terrible ça. C'est le truc le meilleur et ils en mettent un tout petit peu. Ce soir, on va dormir à côté de la tente de Federico. On a mis notre tente portable aussi, nous aussi. On l'a portée à 6. C'est vraiment devenu un vrai camping. On a mis la moto ici et tout le reste. On s'est fait un petit campement ce soir. Première fois qu'on dort dans une tente de toit, par terre quand même. Hein. C'est un concept. On est revenu dans la tente. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas dormi Ouais. à l'intérieur. Ça Parce fait 3 que, mois. Avant, on était en Iran. Donc clairement, là, tu regardes sur des parkings, donc tu ne déplies pas la tente. Ensuite, Ensuite, Géorgie, il faisait super froid et le chauffage était mort, donc on dormait à l'intérieur. En plus, On c'était en était plein en milieu ville. d'une ville, donc voilà, tu déplies pas la tente en ville. Après, Russie, on avait des amis en haut, au Ouais. convoi. Kazakhstan, Kazakhstan. trop de vent, Il y avait trop de vent, il y a un tellement vent de pas de. dingue. Et après, il y a. et- Déborah et son copain qui sont arrivés. Ouais, ils sont venus et là on est dans la tente. Mais une petite particularité, c'est une tente de toit par terre. Parce que vu qu'on a refait la galerie, du coup on l'a mis par terre. Après il y a Federico qui a dormi dedans. Donc là clairement ça fait 2 mois, non 3 mois, 3 mois 3 mois. largement qu'on n'a pas dormi nous dans la tente alors qu'on a déplié pour les autres, pour les invités. Voilà donc c'est cool de retrouver là. Il y a plus d'espace, mais le matelas il est Il est un peu plus dur, ouais. il est plus dur. Ouais. Et du coup juste à côté on a notre voisin Voisin. de tente qui dort juste à côté. C'est le camping, hein. J'avoue que là, ouais, mon toutou, c'est devenu un peu le camping ici quand même. Ah ouais. Il y a des Allemands, des Autrichiens, il y avait des Français. Là, il y a des Malaisiens qui sont arrivés ce soir. Bref, il y a beaucoup de monde qui passe ici. C'est un super spot. On vous le mettra en description d'ailleurs si vous passez par là. C'est un très bon spot où on peut rencontrer plein de voyageurs. Et le gros avantage de rencontrer autant de voyageurs, c'est qu'on échange beaucoup d'informations sur plein de pays. Et ça, c'est vraiment chouette. Allez, bonne nuit. Buongiorno Federico. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Va bene? Oh, Shelby. The weight? I think 50 kilos. Bon, aujourd'hui, on va aller en ville avec une trottinette. Il va falloir qu'on prenne Shelby dans le baby bag. Il y en a un qui aura le sac à dos à l'arrière et l'autre qui aura Shelby devant en conduisant. Mais qu'est-ce qu'on le fait faire? Attends. 1 euro pour 10 minutes, c'est pas cher. Ouais, c'est parti, je crois qu'on est prêt pour aller en ville. Hein. Shelby, il est attaché là dans le baby bag. Puis on va y aller tous les 3. Alors Shelby, on fait la balade à trottinette. Franchement, je le sens pas. On est arrivé. J'ai l'impression qu'il a bien aimé, hein. Parce qu'il y avait la vitesse, il bougeait pas du tout. Il n'a pas bougé. Je pense parce qu'il adore passer la tête par la fenêtre, pas dans la voiture. Donc là, il était à l'air libre avec un peu de vitesse. Je pense qu'il a kiffé. Hein. Il a pas bougé, ça a été un ange. Et j'ai pas senti. Ça m'a pas trop dérangé en vrai pour conduire.
c'était cool, c'est trop bien. Bon, ça fait 15 jours qu'on est dans Almaty et il fallait quand même qu'aujourd'hui on visite la ville. Donc là on est arrivé au Green Bazaar, tu trouves là-bas c'est tout ce qui est légumes, tu trouveras tous les légumes que tu veux. Et là c'est tout ce qui est produits laitiers. Donc il y a du fromage, du lait, des pâtes, il y a énormément de choses. Les pâtes c'est pas à base de lait mais bon t'as compris tout ce qu'il y a. Là-bas il y a des pastèques en pagaille. Et à l'extérieur du marché tu trouveras tout ce qui est souvenirs, les vêtements. Bref, si tu as besoin de quelque chose à Almaty tu peux venir au Green Bazaar. Et nous, je pense qu'on va essayer de trouver des petites pâtes pour ce soir parce qu'ils ont des pâtes qui sont déjà cuites, qui sont excellentes. On va partir à la recherche de ça. Et il faut savoir qu'en Asie centrale, il n'y a pas trop de règles de la chaîne du froid pour la viande. Là il fait chaud, hein. Franchement il va faire 20-25 degrés. Voilà, la viande elle est comme ça. Elle est à l'air libre. Donc je pense que pour aujourd'hui on va s'abstenir de prendre de la viande. Ils ont faire du fromage. Еще вот такой чечен есть у нас. Ouais. Пиво пить хорошо. Thank you. Пиво кушать. On va goûter ça. Франция на машине приехал. Весь мир. Ah yeah, good. Испания. Месяц ехал сюда. Теперь обратно. C'est bon, hein. Ça rappelle le fromage en Pologne. Très bon. Ouais. Voilà, on a été accueillis trop gentils. Ils nous ont vu passer, on a acheté du pain. On a parlé un petit peu, elles nous ont fait du fromage. Bon là il y a plein de types de pâtes différentes. On a goûté celle-là, c'est excellent. Moi je suis aux anges. Je crois que je suis un peu italienne dans l'âme quand même. Hein. Vous pourrez aimer autant les pâtes là. Bon, on se baladait dans le marché, on vient de voir quelque chose assez incroyable. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a là? Jambon de Savoie. Alors peut-être que pour vous du jambon de Savoie, voilà, vous en voyez tous les jours. Mais pour nous on en voit très peu du jambon de Savoie. 11 800 tenge. Ça fait à peu près 20 € pour 100 grammes de jambon de pays. 20 € pour 100 grammes. Ça fait 200 € le kilo. Donc on va s'en passer. Mais voilà, on sait qu'il y en a là si jamais d'un coup on gagne au loto. Franchement dans les bazars tu peux tout trouver, ça va beaucoup me manquer quand on va rentrer en France. Et là j'ai pu acheter exactement ça. C'est une petite prise parce qu'on a une prise qui est cassée, du coup on peut retrouver des prises pour 1 €. Ce qui est cool c'est qu'on a besoin de remplacer qu'on peut réparer dans ces pays. Si tu veux tout réparer, c'est hyper facile. Là en rentrant en 4x4 tu pourras réparer la prise. Rahmed, ça va. Voilà, tu trouves tout au bazar. Ça va nous manquer les bazars. Bah franchement tu peux tout trouver. Le truc c'est qu'il faut aller dans le bon rayon. On est à la post office pour envoyer des petits cadeaux en France. On a juste imprimé une photo en puzzle. Du coup on va tout enlever. Et en fait c'est des petits cadeaux que tu peux après envoyer en France. Et ça fait plaisir d'être le plus proche possible en fait de ta famille alors que ça fait déjà 1 an qu'on ne s'est pas vu. On rentre dans 1 an. Donc du coup on a pris un petit puzzle avec une photo, du chocolat du Kazakhstan, des chaussettes de Mongolie pour ma mère, des semelles aussi en poil de chameau. Voilà. Et c'est des petits cadeaux qui rentrent facilement dans des enveloppes et ça fait plaisir quoi. On est parti, on rentre à la maison. On a 20 minutes de route avec nos Super Yandex. On a payé combien là? Bon, c'est 1 € pour 10 minutes. 1 € pour 10 minutes, donc du coup tout à l'heure on a payé 10 € pour 2. Bon ça va, quand t'es en 2000 ça va. 5 € on a payé. Ouais 5 € ouais. Et là chez lui je l'ai mieux mis. Il est encore mieux, on dirait qu'il est dans un petit panier ambulant. On dirait qu'on est des robots là maintenant qu'on avance en volant, mais c'est cool en vrai. Un Shelby. Shelby il est bien là, franchement. Shelby il est bien. Franchement, un petit baby bag, si vous avez un petit chien ou un petit chat, dans les villes, dans les métros, c'est très important et ça peut être très pratique. Bon, on a trop envie de regarder. On a attendu carrément de ressortir de l'ambassade parce qu'on ne pouvait pas prendre la GoPro avec nous. On a attendu pour vous de regarder nos visas quand même. Alors,
pas, c'est les mêmes qu'à Tbilissi. C'est les mêmes. C'est bon, ouais, bah oui, c'est les mêmes, mais on a Est-ce bien que eu c'est la 10 bonne jours. date? On a bien eu 10 jours. 10 jours, alors qu'en Tbilissi c'est 3 jours. Cool. Ça prend une page entière. J'ai compté, il nous reste encore 40 tampons sur le chemin du retour jusqu'à la France à avoir. Et il me reste 6 pages de libre. Donc Non mais je peux commencer à le faire. Hein. Il me Si, reste ça va 1, le faire. 2, Elle va y 3, être full. 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 pages. Bon, en tout cas, on a le visa, donc entrée en Russie prévue dans 2 semaines. Ouais, on a prévu l'argent. En fait, normalement, c'est maximum 15 jours le délai pour les avoir. Mais nous, on a eu une semaine. Donc ça, c'est cool. Du coup, demain, on peut quitter enfin la ville d'Almaty parce que ça fait 15 jours qu'on est là aussi. Mais à chaque fois que tu montes ton visa russe, tu sais que dans la ville, tu vas y rester 15 jours à 3 semaines de toute manière. Entre le rendez-vous, l'attente, récupérer ton passeport, etc. Faire Ouais, tous les ça peut papiers. être très long. Pour ceux qui veulent demander leur visa russe à almaty.transit, on vous mettra en description le lien d'un sujet sur Caravanistan. C'est un site internet où il y a plein d'échanges par rapport au voyage qui détaille toute la procédure. Comme ça, si vous avez besoin de ce visa, c'est facile à faire. Nous, on a suivi la procédure à la lettre. On l'a eu en une semaine. On vous met vraiment tout ce qu'il faut absolument comme procédure et documents sur notre site internet à la rubrique visa. On vous mâche le travail. On vous mâche le travail. On vous donne pas les visas, mais pas loin quand même. C'est notre 3e, je pense, ou 4e invitation au Kazakhstan. C'est moins qu'en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient. C'était vraiment énorme ce qu'on a reçu comme invitation là-bas. Mais hier, sur le parking de la laverie, il y avait une voiture garée à côté de nous qui nous a interpellés. Du coup, l'homme nous a invités aujourd'hui chez lui à manger avec sa femme. Donc voilà, on est devant sa maison. C'est trop bien. Hi. Hello. Welcome. Thank you. Hello. Hello. Nice to meet you. Ils nous ont préparé un apéro magnifique. Bon, c'est vraiment trop mignon. Ils nous ont fait un plat typique du Kazakhstan. C'est du cheval. Donc, on va goûter. Je sais que c'est très fort, cette viande-là. Par contre, apparemment, il n'y a aucun cholestérol dedans. Enfin, ça te met pas de cholestérol dans le corps. Ça, on ne le savait pas. C'est très sain pour la santé. C'est d'ailleurs plus sain pour la santé de manger de la viande de cheval que du mouton ou de la vache. Mais on n'est pas habitué du tout en France. Et on va goûter évidemment pour honorer le plat, mais ça nous fait bizarre, j'avoue. This meat put inside shki. Grease? Yes, inside pudding. Yeah. Mix with salt, pepper and garlic. And this jaya. Yeah. То есть using in beshparmak only this part meat. Ok. Merci. Alors, toujours pas de couteau, toujours une cuillère. Ça manque en vrai les couteaux. Mais par contre, la viande elle est hyper tendre. Il y a du gras et elle est tendre. Elle n'est pas aussi forte que la première fois qu'on avait goûté. C'est bon. Hein. Donc ça passe mieux que la première fois. Oui, c'est bon. Ça fait bizarre, mais c'est bon. Et en dessert, on termine avec une tarte à la myrtille. Ça a l'air excellent. Honnêtement, ils nous reçoivent vraiment comme des rois. On les a rencontrés, mais totalement par hasard hier. Ils voyagent énormément en fait, et ils ont été énormément accueillis par Ahmed dans beaucoup de pays autour du monde. Et ils se sont dit, mais en fait, il faut qu'on rende l'appareil. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit hier. Ils nous ont vus, venez à la maison. Et c'est pour ça qu'on est chez eux aujourd'hui. Et nous, du coup, on accueille les voyageurs à moto. Comme ça, quand on sera à moto, il y en a qui vont nous accueillir aussi. En fait, c'est le cercle de la vie, quoi. C'est le cercle de la vie, et c'est vrai que quand tu es voyageur, tu te rends compte de ça, que tu donnes, tu reçois, mais en permanence. Et en fait pas à la même personne, parce qu'un jour j'ai demandé, et franchement en fait le problème c'est qu'à un moment j'étais un peu frustrée parce que on pouvait pas du coup redonner à la même personne qui nous donnait plein de choses. Et un jour en fait on m'a dit que tu vas forcément donner à quelqu'un d'autre que tu connais pas, et cette personne elle va pas forcément te remercier avec quelque chose, mais elle va aider la prochaine fois une autre personne. Et en fait du coup ça fait un cercle et tout le monde s'entraide. Et ça, du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé. De me dire, ok, là je remercie cette personne, mais moi j'aiderai une autre personne que je connais. Ce soir, on fait des carbonara à la française, c'est-à-dire avec beaucoup de crème et beaucoup d'oignons. On a plein d'amis qui nous ont rejoints ce soir. Is good or is not good, the French carbonara? It's good. For my taste, I would prefer without onion. Or at least with a little bit of onion to make a soffritto, you know? Soffritto. But it's good. It's good especially because I didn't cook, so it's perfect. Thank you. C'est le moment pour nous de partir de ce spot qu'on a vraiment adoré. Pendant 15 jours on est resté,
Je crois le spot où on est resté le plus longtemps, mais on n'avait vraiment pas fait des connaissances, mais on s'est fait des amis ici. On n'arrête pas de se recroiser, le monde est petit, c'est un grand jardin pour voyageurs. Il y a juste quelques frontières des fois qui nous embêtent un peu, on arrive toujours par passer. Et donc là on va partir, ce spot était incroyable, en plein centre-ville, un parc en pleine nature, en plein milieu de la ville, où on avait accès à l'eau. La police passait tous les jours, ils nous ont dit toujours bonjour, on était en sécurité, ils nous ont jamais mis une amende ou ils nous ont jamais demandé de partir. Ce qui en Europe n'est pas près d'arriver. On avait le supermarché juste en face, on captait super bien pour pouvoir travailler. On était à 20 minutes à pied du consulat. Et c'est le repère des voyageurs. Ici, clairement, quand tu arrives, tu sais pas quand tu pars. Parce que du coup, tout le monde dit allez, je partirai demain, puis après-demain, parce que tu rencontres toujours un nouveau voyageur, il y a tout le temps un nouveau voyageur qui arrive. Et du coup, tu pars jamais parce que tu as trop envie de parler avec eux et d'échanger plein d'informations et d'astuces.